BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Allez, à présent, on parle de votre argent. Si vous avez de l'épargne salariale, préparez-vous à faire des choix dans les prochaines semaines. Vous allez en effet bientôt recevoir votre participation. On en parle avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Tous ceux qui ont de l'épargne salariale sont concernés. Les entreprises doivent verser les participations avant le 30 avril. Oui, pour les entreprises qui ont la chance d'avoir dégagé des bénéfices au 31 décembre. Donc il s'agit des entreprises qui clôturent au 31 décembre. Elles doivent prendre une décision et proposer une solution à leurs salariés avant le 30 avril. Et ensuite, les salariés ont 15 jours pour faire un choix. Qu'est-ce qui se passe si le salarié justement ne fait rien, il reçoit sa participation et ne dit pas ce qu'il veut en faire? Donc 50% de la somme, d'après la loi, sera investie sur un PERCO. Donc le PERCO, c'est le système de retraite collectif où l'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Si dans les 15 premiers jours, l'épargnant salarié prend une décision autre, il peut investir sur des fonds qui lui sont proposés, sur le PE et sur le PERCO. D'accord, voilà les choix qui lui sont proposés. Alors justement, qu'est-ce que vous conseillez à nos téléspectateurs? Qu'est-ce qu'ils doivent faire de l'épargne salariale qu'ils vont percevoir prochainement? Alors c'est un peu difficile à dire parce que finalement, notamment dans notre vision chez bienpro.fr, on essaie toujours de dénicher les bonnes solutions. Là, il n'y en a pas beaucoup. En réalité, vous avez la possibilité généralement d'investir sur des fonds soit sécuritaires, soit légèrement dynamiques, soit un peu plus agressifs. Mais la moyenne de la performance de cette épargne-là est très faible. Lorsqu'on regarde les peu d'études qui existent sur le sujet, on est largement en dessous de tous les autres solutions de placement aujourd'hui. Donc en fait, en réalité, vous n'avez pas beaucoup de choix. Il faut éviter absolument le monétaire parce que là, vous n'allez même pas couvrir l'inflation. Donc si vous avez le temps, si vous avez encore 15 ans minimum de carrière devant vous, allez plutôt sur les solutions les plus dynamiques dans le cadre de l'épargne salariale. Il y a malgré tout des produits efficaces. Certaines entreprises proposent à leurs salariés des produits en architecture ouverte. Est-ce qu'on peut y placer son argent? Ouais, elles sont rares. Ce sont généralement des petites entreprises qui ont fait le choix d'aller vers des acteurs comme Deborry, RS qui, eux, fonctionnent en architecture ouverte, mais ça représente aujourd'hui une goutte d'eau, je pense, malheureusement, même si c'est la voie à suivre sur le marché. Et la plupart des grandes entreprises ne sont pas allées vers ces solutions-là, ils sont allés vers des solutions en partenariat avec des très grandes banques. Alors c'est vrai que lorsqu'on a des solutions en architecture ouverte, là, vous avez la possibilité, effectivement, d'aller investir sur les meilleures sociétés de gestion françaises. Est-ce qu'on peut mettre cet argent, Vincent, sur l'assurance vie? Aujourd'hui, non, malheureusement. C'est bien le sujet. Donc, c'est très fermé. Même lorsque vous êtes sur des solutions en architecture ouverte, vous n'êtes absolument pas dans le cadre de l'assurance vie. Et d'ailleurs, ça me permet... Qu'est-ce qui explique cette limite, finalement? Je pense que c'est un cadre... C'est très lourd à gérer, en fait, pour les entreprises. Les PERCO, les PE sont assez coûteux. Et aujourd'hui, l'industrie ne s'est pas tournée vers des solutions un peu plus dynamiques parce que, notamment, c'est une clientèle captive. C'est une association entre les plus grandes banques françaises et les grandes entreprises qui sont organisées selon la loi et qui doivent proposer la participation dans un cadre juridique. Donc c'est une contrainte finalement. Et aujourd'hui, l'épargnant salarié n'a pas son mot à dire. Alors nous, on a fait un petit calcul ce week-end, on a un petit peu réfléchi et on s'est dit, mais finalement, si on investit, si on a 15 ans devant soi et que plutôt que de laisser la participation dans le cadre du PE ou du PERCO, si on investissait ces sommes-là, certes, on va payer des charges sociales, on va perdre 20% de la somme d'emblée, on n'aura pas les avantages fiscaux du PERCO et du PE à la sortie, mais si vous allez sur une épargne qui va vous rapporter plutôt au minimum 4% aujourd'hui sur certains fonds euros, vous pouvez le faire. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'a priori, la performance moyenne de l'épargne salariale, c'est plutôt autour de 2,5%. Et bien sur 15 ans, vous êtes bénéficiaire par rapport à cette solution-là. D'accord. Malgré tout, beaucoup de gérants, de conseillers nous disent le PERCO c'est très bien, le PEE c'est mieux qu'un PEA parce qu'on peut sortir au bout de 5 ans. Oui, tout à fait. Il y a des avantages. Les avantages notamment, c'est que ça vous permet de bénéficier de l'abondement de l'entreprise. Attention, dans ce que j'ai dit, je ne prenais pas en compte la possibilité d'une entreprise de proposer des titres de son entreprise à ses salariés dans le cadre du PE. Il faut prendre en compte l'abondement aussi. Mais aujourd'hui, vous prenez un épargnant qui a 20 000 euros de participation ou 20 000 euros d'intéressement. Alors, l'intéressement, c'est limité à 18 000 euros. Mais si vous arrivez à 40 000 euros sur une année, il faut vraiment se poser la question, surtout si vous avez 15 ou 20 ans devant vous. Voilà quelques solutions, quelques idées et quelques idées claires surtout pour
bien utiliser sa participation qu'on va recevoir donc avant le 30 avril de la part des entreprises. Les indépendants aussi peuvent se constituer une épargne salariale. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle généralement le contrat Madelin. Et là, les indépendants ont la chance d'avoir accès à un système ouvert. Et là, effectivement, vous pouvez retourner complètement sur les solutions proposées par l'assurance vie. Et dans le cas du Madelin aujourd'hui, vous pouvez vraiment, ce que je regrette d'une certaine manière sur le PE, le PERCO, où vous êtes limité dans une sorte d'épargne préhistorique, sur le Madelin, vous avez la possibilité de faire des choix. Et là, il y a des opportunités actuellement. Par exemple, vous pouvez aller sur des placements Swiss Life qui, jusqu'au 15 avril, propose un placement qui s'appelle Objectif Avril 2017, me semble-t-il, ou Avril 2013, peu importe. Mais là, vous avez la possibilité d'avoir des coupons de l'ordre de 7% selon le comportement de l'indice CAC 40 ou Eurostoxx 50. Et là, si vous avez le temps, une fois de plus, si vous avez le temps, allez sur ce genre de solution parce que vous aurez toujours la possibilité, avant votre retraite, de commencer à arbitrer vers des placements plus sécurs, ce que vous n'aurez pas finalement la possibilité de faire sur de l'épargne salariale classique parce que là, vous serez enfermé dans des solutions un peu anachroniques. Voilà, et donc ce qu'il faut retenir, on va recevoir d'ici au 30 avril les participations. On n'a que 15 jours pour décider des placements qu'on en fait, des choix qu'on fait pour investir. Il ne faut pas être en vacances à ce moment-là. Voilà, exactement. Donc 30 avril pour les participations et pour l'intéressement, c'est fin juillet. Et l'intéressement, c'est fin juillet. L'intéressement, c'est lié à des objectifs managériaux. Alors que la participation, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 50 salariés qui font des bénéfices. Merci beaucoup, c'est très clair. Vincent Kutkovic du site bienprévoir.fr. Restez avec nous dans un instant, le journal de l'économie. C'est Alexis Pluyette qui nous apportera l'essentiel de ce qui se passe sur cette planète finance, préoccupée, on l'a compris, par la situation chypriote. Et puis juste ensuite, on ouvrira notamment le match de nos traders, histoire de vous donner le maximum de clés pour mieux anticiper cette tendance délicate d'aujourd'hui.